Ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, tu m'entends bien? Super bien. Tip top. Toi, tu m'entends bien? Ouais, ouais. Ok, ça marche. Alors, comment t'as passé ta journée? Comme un samedi d'étudiant en quarantaine, hein. Ah On ouais? révise à la maison et c'est tout. C'est tout. Bon, Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir répéter aussi pour l'église et de passer un moment avec Dieu. C'est l'essentiel. amen. Et la famille se porte bien? Tout le monde va bien à la maison? Ouais, tout le monde va bien. J'ai hâte de pouvoir reprendre les cours en présentiel, histoire de me dédouaner de leur présence un petit peu. Oh, d'accord. Ah, les familles nombreuses en connaissent, hein. Heureusement On qu'ils sont connaît. pas en train de t'écouter, hein, de ce que tu es en train de dire. Non, Oh, je les aime, je les aime. nickel. Et bon, alors je te souhaite la bienvenue dans sur notre page. Nous sommes très heureux de te recevoir ce soir. C'est un plaisir partagé. Et nous croyons que Dieu nous fera beaucoup du bien au travers de ta personne ce soir. Et on a très hâte d'écouter ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ok. Du coup, si c'est OK pour toi, vu que l'heure avance, je vais prier pour qu'on puisse commencer ce moment ensemble. Yes. Ça marche. Alors, on va prier. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour ce soir que tu nous accordes encore. Merci de ce que tu nous as gardé durant cette semaine. Merci de ce que tu as permis que nous puissions arriver jusque-là. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence et merci Seigneur pour la personne que tu as choisie ce soir, Seigneur, pour nous transmettre ce que tu as à nous dire. Éternel, je prie que tu puisses prendre le contrôle de ces moments. Je prie que tu sois le maître et le Seigneur de ces instants, que le cœur, Seigneur, que les vies de chaque personne qui écoutera ce message soient bénies, touchées, transformées, impactées par toi, Seigneur. Nous laissons, Seigneur, tout ce que nous allons dire et faire, que tout soit pour ta seule gloire. Je te prie que tu puisses fortifier, utiliser ton serviteur qui va nous apporter ce message ce soir. Et je laisse tout entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour commencer, je vais juste te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Alors, rebonsoir. Du coup, moi je suis Jean Sarah François, 25 ans, étudiant en comptabilité. Et je suis membre de l'église de Jésus-Christ le Bon Samaritain, donc une église à Genève, Chênebourg pour être exact. Et bon, j'aimerais remercier, je sais pas si la présentation suffit, mais je vois pas d'autres choses à dire. Donc j'aimerais remercier avant tout Dieu, hein, qui m'a permis de d'être là avec vous ce soir. Je vous remercie vous aussi, Alpha et Omega Ministry, de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de venir passer ce moment avec vous. Je remercie vous tous qui avez fait l'effort de venir suivre ce live, pardon. Mhm. Et, vraiment, je prie que Dieu puisse passer ce moment avec nous. Donc, j'avais pour thème la jeunesse, hein, la jeunesse selon Dieu. Et j'y réfléchis un peu parce que bon, j'ai 25 ans et on sait que 25 ans c'est proche de 30, donc la jeunesse ça nous concerne plus trop. On est plus en mode décadence physique, hein, Ouais. Sarah. Et Ah, non, voilà, la jeunesse c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai eu deux mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai eu ce thème. C'était la relève. Donc la jeunesse c'est quoi? C'est la relève de vos parents, la relève dans votre travail, la relève dans le ministère de Dieu, mais également héritage. Donc en somme, la jeunesse, c'est ce qui va prendre la place un peu de la génération précédente, mais également c'est ce qui va recevoir un héritage de cette dite génération précédente. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut pas refuser, hein, parce qu'il y a dans le monde, il y a des personnes qui peuvent refuser effectivement
d'avoir un héritage d'un proche ou bien refuser de prendre le place de son supérieur pour X raison. Mais en tant que jeune, on peut pas refuser de prendre la place de la génération précédente pour une simple et bonne raison. Ah, c'est bon. La génération précédente, elle est pas immortelle. Elle va passer. Il y a tout qui passe. Donc, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir te retrouver à un moment à la tête de quelque chose. Après, c'est à toi de choisir justement si tu veux être la relève de la génération qui fait bouger les choses, ou bien être la relève de la génération qui Mhm. préfère rester chez elle et glander. Hein, il y a plusieurs façons. Et c'est un énorme fardeau. Et on n'y pense pas beaucoup, mais voilà. J'ai eu plusieurs amis qui me disaient, ils sont bien dans leur vie, mais ils m'ont dit, ouais, à mon âge, mon père, il avait déjà sa femme, euh, il était déjà marié, il avait son enfant, ou ma mère, elle avait déjà son entreprise. Moi, j'ai quoi, j'ai 26, 27. Je viens de recommencer mes études, j'habite encore chez mes parents. Et c'est quelque chose qui concerne de plus en plus de jeunes parce que on vit maintenant dans une société où les études prennent plus de temps, où nos parents vivent également plus longtemps. Donc, ça peut être une bonne et mauvaise chose. Bonne chose parce que voilà, on a plus de temps pour être formé hein, dans ce qu'on va faire, mais mauvaise chose où on se dit ouais, j'ai le temps de d'apprendre à faire ça. J'ai le temps et on remet un peu tout euh, euh, à demain. Mhm. Et c'est quelque chose qui peut être mauvais parce que on tarde dans l'appel de Dieu dans ta vie. Tu vas tarder dans ton travail, tu vas tarder dans ton mariage. Et pour donner des exemples un peu plus forcés, il y a à l'époque des rois et reines, hein, il y a des gosses de 8 ans, des gens débarquaient chez lui, ils disaient bon, ton père est mort, maintenant c'est toi à 8 ans qui va diriger tout ce royaume. Donc là, il y a deux éléments qui ressortent, c'est l'élément de préparation, Mhm. hein, où tu te prépares justement pour cette relève, tu te prépares à prendre la place, je sais pas, de ton pasteur à l'église, tu te prépares à prendre la place de ton supérieur au travail, tu te prépares pour être chef de famille. Et il y a également l'élément de surprise qui nous concerne pas trop ici. Mais voilà, il y a des familles où les parents ont fait un accident de voiture et c'est l'aîné de la famille qui, tout d'un coup, il se retrouve à devoir assumer ses petits frères et sœurs. Donc Mhm. ça, c'est l'élément de surprise. Et ces deux éléments, ils sont intimement liés parce que plus salut Andreas, je suis content que tu sois là. J'espère que tu seras béni. Plus plus tu seras formé, plus tu vas apprendre ton rôle, moins l'élément de surprise aura d'effet sur toi. C'est-à-dire que si dans ton travail tu excelles et que tu as ton supérieur qui du jour au lendemain, pour X raison, ben, il part, tu seras plus ou moins prêt à prendre sa place. Tu vas pas être là, oulala, qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdu. Tu te Mhm. retrouveras pas comme cet enfant de 8 ans qui, sans formation, il sait à peine lire, ben, il doit gérer euh, tout un royaume. Et donc ça, c'est le côté héritage. Tu es prêt euh, pour cet héritage. Il y a aussi un côté souffle. Sur la jeunesse, c'est un nouveau souffle. Faut que tu aies un peu cette image en tête de la poussière. Tu vois, tu as de la poussière et on souffle dessus. Ben, c'est une des forces de la jeunesse. C'est-à-dire que il y a l'ancienne génération qui, à un moment, elle va stagner. Tu vois, elle va rester là, ça va pas trop jouer. Et nous, cette jeunesse, on a la force, on a la vigueur de pouvoir faire bouger les choses. Mhm. Et c'est pour ça que tu vois plus partout un peu dans le monde où quand il y a un problème avec le gouvernement ou l'État où ça joue pas du tout, ben souvent c'est la jeunesse, tu vois, c'est la jeunesse qui commence à se soulever et qui fait bouger les choses. Et on a cette force également parce que, tu vois, par exemple, il y a l'avancée technologique où les parents ils savent pas comment ça marche. Genre mes parents ils savent pas comment ça marche Instagram, etc., etc. Par contre, l'État, le gouvernement, il sait totalement comment utiliser ces supports. Donc, on peut dire que nos parents, ils sont un peu largués face à la technologie. Ben, nous, en tant que jeunes qui avons grandi avec cette technologie, c'est aussi notre rôle de pouvoir faire bouger les choses en utilisant cette technologie. Et voilà, on a ce rôle également de faire bouger la poussière. Et je reviendrai après hein, sur cette notion de relève.
de la jeunesse. Donc, grosso modo, dans le monde, on a deux forces, hein, deux forces qui se battent constamment. On a les ténèbres et on a la lumière. Ça fait un peu comme Star Wars, hein. Je sais pas, je sais qu'il y en a qui connaissent pas, mais ça fait un peu comme Star Wars, comme le côté obscur qui combat en permanence le côté de la lumière. Bah voilà, c'est exactement comme ça. Et nous, la jeunesse, elle serait un peu l'Anakin Skywalker, c'est-à-dire l'élu, pour qui les deux forces, elles vont se battre parce qu'elle sait que cette personne-là, elle a le pouvoir de changer en bien ou en mal le monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ben, le diable, il nous a, nous la jeunesse, comme cible favorite. Hein, l'autre raison, c'est aussi on est faible, on est inexpérimenté, on a envie de se découvrir, et ça veut dire également qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on veut essayer des choses. Et surtout, il connaît la puissance de notre chair, hein, parce qu'on grandit, on remarque les autres, on se remarque soi-même, et c'est là que nos hormones travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le diable, il joue énormément sur ce côté-là, la faiblesse de notre chair. Faut voir ça un peu comme l'armée. L'armée a cette sale réputation justement de recruter des jeunes qui ont des soucis, des jeunes qui ont beaucoup de factures à payer, des jeunes qui n'ont pas de travail, etc. Et elle vient un peu avec du sucre. Elle dit, écoute, je sais que tu as tout ça comme dette. Si tu viens travailler pour moi, je vais tout effacer. Après, le gars, ce qu'il sait pas forcément, c'est que là où il va aller, ben, il va se prendre des balles, il va perdre une jambe. C'est pareil avec le diable. Il va nous leurrer avec des sucreries. Mhm. Et on va se dire, ouais, ça va être le remède à mon trouble. Mais on va pas voir derrière tout. On remarque pas qu'on est de la chair à canon. Et si on veut rester dans l'analogie du soldat, quand un soldat il revient de la guerre, il est plus pareil. Il a des séquelles physiques et mentales. C'est pareil. Euh, lorsqu'on est dans le monde, plus on y reste, plus c'est difficile de revenir. Et lorsqu'on revient, on a toujours des séquelles. On a du mal à faire confiance, ou bien c'est comme la cigarette, hein, quand on arrête de fumer, bah, notre corps il entre en demande parce que c'était bon pour lui. Il en demande, on tombe dans les pommes, etc., etc. Et c'est pareil. Ton corps il va redemander justement à retomber dans dans ce péché que tu faisais avant. Donc en somme, le monde il va te pousser à la tentation. Et ça c'est partout. C'est partout. Je le dis souvent quand je parle. Partout où on va, il y a la tentation. Que ce soit sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux où on va te dire si tu veux atteindre ce but-là, il faut que tu fasses ça. Genre pour reprendre l'exemple que tout le monde prend, si tu veux avoir beaucoup de likes, il faut que tu te mettes un peu plus dénudé. C'est ça en fait. Ça va te pousser à la tentation pour avoir ce que tu veux, le pouvoir, la gloire, l'argent. Si on prend l'exemple de la musique, on va plus axer sur le côté où il va falloir que tu fasses plusieurs dizaines d'années d'études pour faire quelque chose de convenable, quelque chose qui a du sens. On va dire, écoute, la tendance c'est ça. Si tu fais ça, si tu dis telle parole dedans, ça va faire un max de buzz. Hein, les gens, ils jouent sur le buzz. C'est important maintenant le buzz, au détriment de la recherche qu'il y a derrière. Et ça excite nos désirs. Toute cette tentation, elle excite nos désirs. C'est l'appât du gain. Et d'un autre côté, ça va également créer un mal-être en toi. Un mal-être où tu vas dire pourquoi je suis obligé de faire ça. Soit un pasteur avait dit quand tu pêches, tu es en train de creuser un trou et tu remplis ce trou de péché. Donc plus tu pêches, plus le trou il déborde et plus tu es obligé de creuser. Et à un moment, bah, tu vas arrêter de pêcher et le trou il va se vider un petit peu et tu vas ressentir ce vide, tu vas ressentir ce mal-être et tu vas dire il faut que je remplisse encore une fois ce trou euh, avec le péché. Et également les autres ils vont te faire sentir ça, ils vont dire ouais pourquoi toi t'es différent, pourquoi tu sors pas avec lui, pourquoi t'écoutes pas ce style de musique. Ils vont te faire comprendre que euh, tu n'appartiens pas au monde. Et à partir de là, euh, euh, la jeunesse qui est considérée comme un stade de ta vie où tu es plein de force, où tu es plein de vigueur, bah tu vas t'essouffler. Comme il est dit dans la Bible, hein, les jeunes se fatiguent et les jeunes hommes se chancellent. Donc tu vas te sentir encore plus perdu qu'avant et c'est un peu comme les tendances que le mode nous offre.
je sais pas si vous voyez un peu tous ces petits jeux vidéo qui donnent aux petits, tu vas t'amuser avec pendant une semaine, 2 semaines. Après, tu vas te lasser. Tu vas te dire c'est nul. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un nouveau jeu qui sort. Ben, c'est exactement ça, le péché dans le monde. À un moment, tu vas te lasser de ce que tu fais et le monde va venir devant toi avec une nouvelle tendance et ainsi de suite. Et j'ai envie de vous dire, et Dieu dans tout ça. Dieu dans tout ça. Dieu, c'est un peu cet ami qu'on néglige jusqu'au moment où c'est son anniversaire. Mm. Et là, on se rappelle, on se dit, ah ouais, c'est vrai que il y a Dieu dans ma vie. Si on peut prendre un autre exemple, c'est Dieu, c'est le docteur. Et quand on est dans le monde, on a un petit rhume, mais on n'est pas suffisamment malade pour aller chez le docteur. À partir du moment où ce petit rhume, il devient une angine, ou voilà, on est cloué sur le lit, là, on se dit, ouais, faudrait peut-être que j'aille chez le docteur. C'est pareil avec Dieu. Tant qu'on n'est pas au fond, quand on n'est pas dans une impasse, on va dire c'est tranquille. On va dire c'est tranquille, je vais vivre ma vie, euh, je vais écouter ma chair, etc., etc., jusqu'au moment où Dieu il met un stop devant toi. Il met un stop et là tu es obligé de dire ouais là je suis dans la mouise. Il faut vraiment que il faut vraiment que tu me sortes de là. Et pour revenir un peu au mode de vie, quand certains jeunes, de voir ça dans dans Ecclésiaste 11 verset 9. Donc Ecclésiaste 11 verset 9, je vais lire pour vous qui dit euh, Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc là, on peut en déduire plusieurs choses. Premièrement, Dieu, il sait que la jeunesse, c'est un stade difficile de ta vie où tu es excité tout le temps avec tes hormones, où tu veux découvrir ton corps, où tu veux marcher selon tes propres désirs. Donc là, Dieu, il parle un peu comme un parent qui est fatigué, tu vois, qui dit bon d'accord, vas-y sors, mais à tes risques et périls. C'est exactement ce qu'il nous dit. Il dit ouais, tu marches comme tu veux, fais ce que tu veux, vois qui tu veux, entends ce que tu veux, parle comme tu veux, mais à la fin, tu seras jugé. C'est un peu difficile d'entendre ça, mais à la fin, tu seras jugé. Mhm. Donc c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, nous, euh, jeunesse qui connaissons Dieu et qui pourtant on marche toujours dans le monde, même si c'est difficile, même si on est tenté, etc., etc. Il nous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous serez jugé. Hein, il y a aussi ce passage dans la Bible qui dit, tout m'est permis, mais voilà, tout n'est pas nécessaire. Mhm. Hein, tout ne me sanctifie pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous aurez des conséquences ensuite. Et j'ai parlé du péché avant. Si on prend dans 1 Corinthiens 10, 13, euh, grosso modo, Dieu nous dit, il n'y a aucune tentation qui ne soit pas humaine, tant pour nous. C'est-à-dire que, comme j'aime bien le dire, on ne sera pas tenté de la même manière qu'un rhinocéros ou qu'un crocodile est tenté. Et je ne saurais vous dire comment ils sont tentés, mais voilà, on est des humains, c'est-à-dire qu'on aura des tentations à notre échelle. Ensuite, Dieu, il nous dit quoi? Il nous dit, je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de vos forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de un, Dieu, il connaît ta force. Donc Dieu, il te connaît. Ça veut dire également que Dieu, il est avec toi. Contrairement au monde où le monde, il te laisse un peu dans ta mouise, il est là, ouais, tu te débrouilles. Mais si jamais tu veux une autre drogue, moi, je suis là. Mais voilà, pour te soigner de celle-là, tu te débrouilles. Dieu, il nous dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et de plus, je ne vais pas te laisser être tenté au-delà de ta force. C'est-à-dire qu'il est avec toi et que si le truc, il est vraiment trop difficile, ça va pas t'arriver à toi. Et quand on y réfléchit bien, c'est quelque chose qui me fait honte parce que ça m'a fait honte quand j'ai lu ce verset parce que au final, tout tension auquel j'ai cédé avant, dans ma jeunesse, c'est toutes des tentations auxquelles j'aurais pu résister. Hein, résister parce que finalement, ce passage nous dit, il n'y a rien qui ne soit trop fort pour toi qui viendra te tenter. Donc il suffit d'avoir de la volonté, il suffit d'avoir Dieu et normalement tu y résistes. Après, je suis en train de parler de ça comme si c'était facile, mais Paul, il a dit,
euh, il a dit, j'ai dû traiter mon corps avec dureté. Il a traité son corps avec dureté parce qu'il connaissait le prix qu'il allait gagner. Donc la vie éternelle, sa place auprès de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on n'a pas, on connaît pas le prix qu'on gagne à, à courir cette course, le prix qu'on a à traiter notre corps, à refuser un peu toutes ces tentations, vraiment à marcher dans la droiture. C'est ça qu'on comprend pas. Et il nous dit également que dans ces tentations, lorsqu'elles viendront, il nous donnera également une porte de sortie, afin qu'on puisse, voilà, sortir, s'y échapper. Donc on va pas rester bloqué dans cette situation, on va pas rester bloqué face à ces tentations. Parce que d'une part, Dieu, il nous dit qu'elle n'est pas plus forte que toi, donc toi, tu dois vaincre cette tentation. Et d'une autre part, il nous dit, et juste là, derrière, je t'ai mis une porte de sortie. Donc tu vas l'enjamber, tu dois faire un détour. Certes, ce détour, il prendra un petit peu plus de temps, ça va être un peu plus pénible que si tu plongeais dans l'eau, mais il y a une porte de sortie juste derrière. Alors que si tu plonges dans l'eau, ben tu vas te noyer. C'est comme ça avec Dieu. Hein? Et Dieu, il nous dit également que il a été tenté. On sait que Jésus, pardon, a été tenté dans le désert par le diable même, et il l'a résisté. Mais il nous dit également que si lui, il a été haï, donc il a été haï par le monde, si nous qui le suivons et qui devons être comme lui, respectent vraiment ses commandements, on sera haï aussi. Mais qu'est-ce qu'il nous dit également? Il nous dit, j'ai vaincu le monde. C'est quelque chose de merveilleux. Il nous dit, j'ai été tenté. Il nous dit, le monde m'a haï, mais c'est moi qui ai gagné. Je sais pas imaginez vraiment, on est dans cette optique de guerre. Hein, si on vous dit, si vous avez deux camps et que l'un des camps vous dit, ouais, je suis en train de prendre cher, l'autre camp il m'aime pas du tout, je suis un peu esseulé, et qu'il vous dit à la fin, mais j'ai gagné. Même si en face de vous, vous avez 15 000 personnes en plus, vous allez vous mettre avec celui qui vous a dit, j'ai gagné. Donc c'est ça qu'on doit comprendre. Jésus nous a dit, j'ai vaincu le monde. Donc toi, tu dois savoir que à travers Jésus, tu as également vaincu toutes ces tentations. Tu as également vaincu tous ces péchés. Et je parlais de ce mal-être que tu avais lorsque tu arrêtais de pécher, que tu ressentais un vide. Justement, ce vide, ce récipient que tu as créé en péchant et qui se vide et donc tu ressens ce vide, c'est également Jésus qui peut te le remplir. Mais pas de la même façon que du monde qui remplace un péché par un autre péché. Là, Jésus, il va laver le récipient, tu vois, il va laver le récipient, il va le rendre plus blanc que la neige et il va le remplir de sa présence, il va le remplir de son amour. Après, je sais que lorsqu'on pêche, il y a ce sentiment de honte. On a ce sentiment de honte qui nous envahit et on se dit, je peux pas prier. Je peux pas me présenter devant Dieu avec un corps aussi sale. Je peux pas me présenter devant Dieu avec un cœur aussi lourd. Et c'est aussi un plan du diable. C'est le diable qui te dit, ouais, t'es pas digne. Ouais, t'es pas correct avec lui. Dieu, il s'est sacrifié pour toi. Et toi, regarde comment tu le remercies. Il te décourage pour que tu restes avec lui. Parce que plus tu vas rester sans la présence de Dieu, plus tu vas rester euh, sans la prière, plus le diable, il aura de l'emprise sur toi. C'est comme une maladie. C'est comme une maladie. Plus tu vas éviter de prendre tes médicaments, plus la maladie, elle va gagner. Elle va gagner en effet sur ton corps. Et j'ai envie de dire comment faire pour nous, jeunesse, pour marcher avec un cœur pur, avec un corps pur, une âme pure. C'est en respectant la parole de Dieu. Toutes vos questions, tous vos doutes, elles sont répondues dans la Bible. Plus vous allez lire la Bible, plus vous allez vous dire, ah mais c'est comme ça, ah mais c'est pour ça, ah ok, c'est pour ça, j'étais triste avant mais je me suis senti heureux d'un coup, en fait c'était toi Dieu. La Bible elle dit la compagnie de mauvaises personnes, ça corrompt les justes. De la même manière, si toi t'es une personne pas très correcte mais que tu t'efforces d'être en compagnie de Dieu, c'est lui qui va, entre guillemets, te corrompre. Il va te corrompre du bon côté. Parce que tu peux pas corrompre Dieu, mais lui, il va déteindre sur toi. De la même manière, cette jeunesse, lorsqu'on a Dieu en nous, on est censé déteindre sur les autres. Parce que là où il y a la lumière, il ne peut pas y avoir de ténèbres. Donc,
pour revenir au début, lorsque je disais qu'on était la relève, d'un point de vue du ministère, Dieu, il a un appel pour nous. Il a un appel pour nous, que ce soit chantre, que ce soit pasteur, que ce soit diacre, peu importe. Mais on est la relève de ça. Tant que Dieu n'est pas encore venu nous rappeler, il y a du travail. Mhm. Et comme je l'ai dit avant, il n'y a personne sur cette terre qui est immortel. Pas tout le monde va mourir, mais personne va vivre éternellement avant que que Jésus revienne. Donc, c'est-à-dire que toi, tu dois te préparer à ça. Et c'est une paresse qu'on a gagnée à cause de la société, à cause de l'ère dans laquelle on vit, où on se dit on peut remettre tout à demain parce que papa et maman sont là. Exactement. Le problème, c'est que à partir du moment où il y a un problème à l'église, ou parce que par exemple, ce pasteur, il a péché et qu'il peut plus monter sur la chaire, il est censé avoir quelqu'un dans l'église qui est prêt pour ça. Je suis pas en train de dire que tu dois attendre avec impatience et souhaiter la destitution d'autrui, mais tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Quand tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu dois préparer. Si ton patron, il disait, ouais, je suis prêt à augmenter ton salaire de 2000 francs, mais il faut que tu apprennes à faire ça, 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 je suis sûr que on commencerait le soir même à apprendre ce qu'il veut qu'on apprenne. Donc c'est la même chose avec Dieu. Là où il va te chercher, dans la fosse où il va te chercher, s'il dit j'ai besoin de toi en tant que chantre à l'église, ben c'est à toi maintenant de te préparer. C'est à toi de prendre des cours de chant, c'est à toi d'écouter des musiques sur YouTube, parce qu'après tu sais pas, mais peut-être à un moment le chantre pour un autre appel, parce qu'il est appelé à faire autre chose, il va partir, et toi tu seras prêt. Ce sera pas l'élément de surprise où tu vas voir une église qui fonctionne pas bien parce qu'il y a un membre qui est plus là et qui n'a pas pu être remplacé. Donc, tu dois, à un moment, il y a ce côté où on doit bouger, on doit travailler. La Bible dit que la main de la personne active est source de richesse. Mhm. Donc, ça joue pour tout, pas simplement pour l'église, ça joue pour le travail, ça joue pour ta famille, pour tout. Hein, la Bible, elle te dit que dans tout ce que tu fais, tu dois glorifier Dieu. Amen. Elle dit également que dans tout ce que tu fais, tu dois être la tête et non la queue. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois te préparer, tu dois exceller dans tout. Tu dois exceller dans ta famille, tu dois exceller dans ton travail. Amen. Amen. Et maintenant, la jeunesse selon Dieu, j'ai envie de dire, pour savoir ce que Dieu pense de la jeunesse, il faut connaître euh, l'identité de Dieu et par là connaître sa propre identité. Et, et un passage que j'aime bien dans la Bible, c'est dans Jérémie 30 ou 31, je me rappelle plus, où Jérémie il disait à Dieu, ouais, tu me fais acheter des parcelles de terre dans une ville qui est en train d'être assiégée. Donc Jérémie, il l'a fait. Il a acheté ces parcelles de terre, mais il lui a quand même dit, j'achète, mais je comprends pas trop. Pourquoi tu me fais faire ça? Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Dieu lui a dit, écoute, c'est moi le créateur de toutes choses. Est-ce qu'il y a il y a une chose sur terre qui soit trop difficile pour moi? Mhm. Donc là, on voit déjà l'identité de Dieu. On sait que Dieu, c'est Dieu. Tu sais, il n'y a aucune montagne qui soit trop lourde pour lui, pour la déplacer. Il n'y a aucune armée trop nombreuse pour lui, pour la terrasser. Il n'y a aucune personne trop forte également pour lui. Donc à partir du moment où euh, tu connais cette identité de Dieu, tu vas naturellement connaître la tienne, parce qu'on est appelé à être les imitateurs de Jésus. Amen. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment dire que les jeunes, on est différents, la jeunesse, etc., etc. Mais il y a une chose qui change pas, c'est la parole de Dieu. Mhm. Amen. De la même, de la même manière que la génération précédente, elle s'acharnait à imiter Jésus-Christ, nous, on doit également s'acharner à l'imiter. De sorte que, même sur 1000 ans, un chrétien d'il y a 1000 ans pourra dire, ouais, lui, il est chrétien, et lui aussi, 1000 ans plus tard, c'est un chrétien. Ils Mhm. sont censés nous reconnaître. Jésus, tu peux le reconnaître sur tout le temps, donc nous, on est censés nous reconnaître également en tout temps. Et les gens, ils aiment bien dire que c'est un combat à trois camps. Genre, t'as les ténèbres, euh, t'as t'as la lumière et t'as toi-même. Et c'est une fausse idée. C'est-à-dire que ils mettent d'un côté t'as le camp des ténèbres, t'as le camp de la lumière, et puis toi à part entière. Et c'est un peu ce mouvement
du moi, tu vois, du soi qui émerge, où ils disent maintenant t'es important, il faut que tu fasses les choses pour toi, il faut que tu négliges un peu les autres. Dedans, il y a du vrai, parce qu'il faut que tu sois bien avec toi-même. Mais Mhm. pas, mais ce qu'il propose, c'est que tu sois bien avec toi-même sans Dieu. Et Mhm. on sait que si t'as pas Dieu dans ta vie, c'est que tu as le diable. Parce que là où Dieu n'est pas là, c'est le diable qui est. Il y a Exactement. pas, il donne cette fausse idée justement de neutralité, où Mhm. toi, Mhm. tu, en quelque sorte, tu as un poids. Alors que pas du tout. Si tu es sans Dieu, c'est que tu es avec le diable. Et cela, même si tu dis, ouais, moi j'ai pas de croyance, je suis athée, etc. Si t'as pas Dieu avec toi, ben voilà, c'est que t'as le diable. Mhm. Et honnêtement, le diable, ça l'arrange que tu sois pas conscient, que tu sois pas dans son camp, parce qu'au final, tu vas pas lui donner de problème. Mhm. Ceux qui ont conscience, qui sont dans le camp du diable, ils vont se dire, ouais, ouais, faudrait peut-être que je change, tandis que les autres, ils vivent leur vie, tu vois. Mhm. Et donc voilà, pour dire que le soi, lorsqu'on a cette idée de faire sortir le soi avant tout, ça devient les ténèbres. On n'est plus le soi en Jésus-Christ, c'est-à-dire on n'est plus Jésus-Christ, mais on est soi-même. Et la Bible nous dit que par nature, l'être humain, il est mauvais. Par nature, l'être humain, c'est quelque chose de ténébreux. Et le fait de donner trop de place au soi, ça empêche Dieu euh, d'agir dans ta vie. Je vais prendre par exemple l'histoire de d'Akan ou d'Akan dans Josué. Donc ils revenaient d'une bataille et puis ils avaient des butins, mais des butins impurs qu'ils devaient détruire. Et Akan, il a décidé de garder ses butins et de les enterrer dans sa tente. Et Dieu, il a pas du tout aimé. Et à la prochaine bataille d'Israël, Dieu, il a fait perdre Israël. Et Josué, il s'est mis à genoux, il a dit pourquoi? Et Dieu a dit, en Israël, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté, il y a quelqu'un qui n'a pas détruit cette chose impure. Et c'est pour ça que vous avez perdu la bataille. C'est pareil avec nous. C'est pareil avec notre soi. Notre soi, c'est pas forcément notre personne qu'on veut faire sortir, mais ça peut être ce butin précieux que tu caches. Ça peut être le mensonge, ça peut être la fornication, ça peut être l'impudicité. Tu vois, c'est tous ces petits péchés milieux qu'on appelle que tu veux pas détruire parce qu'ils sont précieux pour toi. Mhm. Ah, tu les gardes dans un recoin de ton âme. Hein, tu te dis, par exemple, si tu avais habitude de fréquenter cette personne et que tu sais qu'elle est mauvaise, tu te dis, moi, je vais pas supprimer son numéro, je vais le laisser là au cas où. Tu vois, c'est le au cas où qui revient. Et puis, il arrive à un moment où tu es un peu faible et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu le rappelles. Ouais, je sais qu'il y a il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes avec la pornographie. C'est un poison, mais je te dis, c'est un poison. Et ben, il y a certains chrétiens, ils se disent, bon, ok, j'arrête. C'est bon, j'arrête. Mais dans le coin de leur tête, ils ont le nom de leur actrice préférée, tu vois. Et Mhm. puis à un moment, ils sont faibles, ils sont toutes choses, et ils vont dire, ah, mais je vais voir ce qu'elle devient, cette actrice. Et puis de là, il y a tout qui repart. Donc c'est la même chose avec ce butin précieux qu'on enterre et qu'on pense caché aux yeux de Dieu. On empêche Dieu d'agir dans notre vie. On l'empêche d'agir et on perd des batailles. Et c'est tragique parce que d'une part, on désobéit à Dieu en voulant, en ne détruisant pas ce trésor, et d'une autre part, on pense pouvoir cacher quelque chose à Dieu. Or, la Bible nous dit, il n'y a rien qui reste caché bien longtemps Mhm. euh, à ses yeux. Et donc là, on pourrait penser que finalement, c'est quelque chose de difficile, toi, d'être la jeunesse. Comme je l'ai dit, la jeunesse, on a une force motrice formidable. Mhm. On est vraiment ceux qui doivent venir avec un nouveau souffle et qui doivent faire bouger. Nous devons faire bouger les choses. Et Dieu, bien pour que pour lui ce soit une bénédiction, les enfants, etc., etc., il va pas nous favoriser. Il va pas nous dire, ouais, parce que vous êtes jeune, je vais vous pardonner. Dieu, il nous considère, je vais pas dire qu'il nous considère comme des adultes, mais à la fin des temps, lorsqu'on sera jugé, on sera jugé comme le petit de 5 ans et comme l'adulte de 70 ans. On Mhm. sera jugé pareil. Donc, bien qu'on ait cette chance, j'ai envie de dire, d'avoir plus de vigueur, d'avoir plus de force, d'avoir plus d'impact rapidement,
C'est pas une raison de se reposer sur ses lauriers. Un Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que j'aime bien prendre exemple ma mère qui a eu son cancer du sein. Elle a eu son cancer du sein, on a dû lui enlever un sein. Elle a survécu. Elle a survécu là où des autres personnes sont mortes. Donc ça, c'est un témoignage. Dieu, il va pouvoir utiliser ma mère comme témoignage. Comme je l'ai dit, moi, je peux pas aller parler à une femme qui souffre de cancer du sein, qui stresse, qui a peur pour sa vie, parce qu'elle va laisser des enfants. Je peux pas aller lui dire comme ça, t'inquiète pas, ça va y aller. Mhm. Au fond, elle va dire d'accord, merci, mais elle va toujours avoir ses soucis. Tandis que ma mère, qui a survécu, qui a eu son opération et qui se porte bien, elle va venir devant elle, elle va dire, écoute, moi, je suis passé exactement par le même endroit. Mhm. J'ai souffert exactement comme toi et regarde où je suis aujourd'hui. J'ai survécu. Dieu a été grand. Il peut faire la même chose pour toi, si tu crois. Donc voilà, nous, la jeunesse, on passe dans un stade où notre corps, il est, il a des désirs, où on est faible, où on se sent perdu, mais c'est une façon de Dieu de nous utiliser. C'est-à-dire que un adulte qui va venir dire à un jeune, ouais, sors pas, sors ça, sors pas, fais pas ça, etc. Vois pas cette personne, elle a de mauvaises influences. Le jeune, il va dire, ouais, mais de quoi il parle? Tu sais pas de quoi tu parles. Toi, t'es jamais allé en boîte. Toi, il y a cette différence de cet espace générationnel. Mhm. Les vieux comprennent pas les jeunes comprennent pas les vieux. Mais Dieu, justement, il te donne cette possibilité, toi, nous, en tant que jeunes, qui aussi souffrons avec notre corps, nous aussi, nous avons des désirs. Faut pas penser que les chrétiens, on est des cailloux. Quand on voit un beau garçon dans la rue, on voit qu'il est beau. Quand on voit une belle fille, on voit qu'elle est belle. Mais faut pas croire. Mais Dieu nous donne justement cette chance de pouvoir dire à d'autres jeunes qui sont en difficulté, écoute, moi aussi, mon corps, il est comme le tien. J'ai aussi des envies, mais j'y cède pas. J'y cède pas parce que je sais quelle est ma récompense. Et également, je sais quelle sera ma récompense si j'y cède. Donc, vraiment, pour moi, je pense que selon Dieu, la jeunesse, c'est une arme. C'est une arme formidable. Bien sûr, il nous aime, etc. Nous sommes ses brebis et lui notre berger. Mais nous sommes une arme destructrice, j'ai envie de dire, dans cette guerre. De la même manière que tu vas avoir des jeunes qui vont se soulever pour renverser un État qui a fait trop de bêtises, pour pas dire de gros mots, bah Dieu, il peut nous utiliser justement pour renverser un courant antichrist. Je sais pas s'ils font passer une loi où ils vont dire ouais, il y a plus le droit de chanter à partir d'un certain jour. Ouais, le dimanche, on n'a plus le droit de chanter. Bah, les jeunes, ils vont se lever. Les jeunes, ils vont aller renverser les trucs. Pas forcément renverser. Mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Donc, on a ce pouvoir avec beaucoup de force, de faire bouger les choses. Et surtout de faire bouger euh, les autres jeunes qui sont perdus, entre guillemets, les autres jeunes qui savent pas tellement où aller. On a le pouvoir de leur dire, écoute, moi, j'étais perdu aussi, et le chemin que tu as emprunté, il joue pas trop. Le chemin que tu as emprunté, il joue pas trop. Je suis passé par là, je me suis cogné, mais regarde, ce chemin-là, il joue mieux. Et le jeune, il va t'écouter toi plus qu'un adulte parce que tu as son âge, parce que tu as vécu la même chose que lui. Mhm. Et je sais que c'est quelque chose de difficile parce qu'il y a certains jeunes qui ont vécu des tragédies, tu vois. J'ai vu certains jeunes qui me disaient, euh, j'ai vu des témoignages, pardon, où ils disaient, j'avais aucune raison de revenir vers Dieu. J'avais aucune raison parce que je comprenais pas pourquoi Dieu, il m'avait fait souffrir comme ça. Moi qui étais un servant ou une servante acharnée, j'allais à l'église tout le temps, je le priais tout le temps, et ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé à moi. Et comme j'ai dit avant pour ma mère et son cancer, c'est une façon de Dieu de t'utiliser. On a vu avant que Dieu, il va pas te laisser tomber dans une tentation, dans une épreuve au-delà de tes forces. Donc, si cette situation, elle t'est arrivée, c'est que Dieu savait que t'allais passer à travers, que Mhm. t'allais gérer. Mhm. Et maintenant, comme Paul qui était allé en prison et qui a dit, ouais, il y a personne dans cette prison qui ne sait que je suis venu ici à cause de Jésus-Christ. De la même manière, il y a personne qui pourra dire, cette sœur, euh, elle a vécu ça parce qu'elle a fait ça. Ils vont se dire, cette sœur, elle a traversé cette épreuve parce qu'elle était accrochée avec Dieu. Et justement, ça devient une force. Là où le diable, il se disait, voilà, j'ai atteint le corps de cette sœur.
j'ai atteint le corps de ses frères, il va lâcher Jésus-Christ. Mais là, tu vas retourner l'épée contre le diable, tu vas dire, le diable qui pensait m'avoir blessé et qui a meurtri mon corps, moi je vais me montrer ce corps meurtri à mes semblables et leur dire, je peux toujours continuer. Je me sens même plus fort qu'avant. Mhm. Donc, je sais que c'est difficile et c'est un peu facile à la fois de parler à quelqu'un qui a vécu une situation difficile comme ça, mais je suis persuadé que c'est Dieu, d'une manière ou d'une autre, qui t'utilise. Il t'utilise, il est en train de te former pour pouvoir euh, toucher les autres. Si on prend l'histoire de Job qui a tout perdu, je pense que ça doit être la seule personne à pouvoir raisonner, à pouvoir consoler, mis à part Dieu, à pouvoir consoler quelqu'un dans sa situation. C'est-à-dire toi, même si tu as vécu toutes les épreuves, tu étais dans la drogue, etc., tu peux pas aller te mettre devant un frère qui, lui, était pieux à 100%, mais qui a tout perdu, et lui dire, moi, j'étais dans le péché, patati patata. Il va dire, ouais, mais moi, j'ai pas péché, pourquoi je suis là? Mhm. Par contre, Job, lui, qui était bon, qui était humble à 100%, il va lui dire, j'étais humble. Dieu m'a testé comme ça, regarde ce qui est arrivé ensuite. Ça va t'arriver aussi, persévère. Mhm. Hein. Après, il y a ce côté aussi, comme j'ai dit avant, tentation, où le jeune, il est en train de ramer, il suit Jésus, mais il n'y a rien qui marche. Et il voit justement l'autre qui est dans le péché, l'autre qui est impudique, etc. Il y a tout qui fonctionne pour lui. Il y a tout qui Mhm. fonctionne. Et il y a ce passage dans la Bible que j'aime beaucoup euh, où on se plaint. Ils se sont plaints à Dieu, ils ont dit, pourquoi eux ça marche? Pourquoi eux ça marche et moi je suis toujours chez toi et ça joue pas? C'est quoi le problème? Mhm. Et il me semble, hein, peut-être que je me trompe, j'aime bien ce passage où il dit, ouais, bande d'idiots. Dieu leur dit, bande d'idiots, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai créé l'oreille de ce gars. C'est moi qui ai créé l'oreille de l'homme. Et tu penses que je sais pas ce qu'il dit, ce qu'il entend, pardon. C'est moi qui ai créé ses yeux. Tu penses que je sais pas ce qu'il regarde. Et il dit même, c'est moi qui ai créé sa bouche. Tu penses que je ne sais pas ce qu'il est en train de dire en secret dans sa chambre contre toi. C'est moi qui ai créé son cœur. Tu sais pas, tu penses que je ne connais pas la destinée qu'il a choisie. Donc c'est quelque chose pour dire que le méchant, il fait ses trucs. Le méchant, il reçoit son salaire, hein, qui est éphémère, le salaire du monde. Hein, c'est la gloire, l'argent, le pouvoir, les femmes, etc. Mais Dieu, il te dit, moi, je vois tout ça. Moi, je vois tout ça et je sais ce qui se passe. La Bible, elle nous dit que dans Psaume, et puis lequel qui dit que je regardais le méchant, il était puissant et tout ça. J'ai cligné de l'œil et je le voyais plus. Mhm. Le méchant, il a disparu comme la poussière. Il a flétri comme de l'herbe, tu vois. Donc c'est ça. Dieu nous dit oui, d'accord, c'est cool là ce qui se passe, il a plein de trucs, mais toi, tu vas avoir la vie éternelle avec moi. Et le problème qu'on a, c'est que c'est le problème de l'identité. Tout ça, c'est le problème de l'identité. Parce qu'on connaît pas Dieu. On connaît pas suffisamment Dieu, parce qu'on passe pas assez de temps avec lui. Mhm. On est, comme je t'ai dit, on a un peu cette manie de tout remettre à demain. Tu vois, genre, ouais, je vais prier un peu plus tard, je vais faire ça, je vais faire ci. Ça m'arrivait souvent. Et de temps en temps, ça m'arrive où, par exemple, je révise et tout d'un coup, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier et puis et je sais pas pourquoi, je vais sur Insta et puis je reçois un message et au final, je parle avec la personne. Je parle pendant 10, 15, 20 minutes. J'étais censé prier, mais j'ai pas prié. Et ça fait déjà quoi, 30 minutes que je suis en train de parler avec la personne et je me dis ouais bon là je peux plus prier, il faut que je reprenne mes révisions. Toi c'est pareil. C'est aussi pareil avec la musique, tu vois, genre tu t'as écouté une louange, tu te dis ah j'ai envie d'aller prier. Ça m'a motivé pour aller prier et puis juste après bah t'écoutes une musique mondaine qui te donne envie de danser. Donc au final tu vas aller danser et tu pries plus. Ah, c'est pareil. Tout ça c'est parce qu'on n'a pas la connexion avec Dieu. Mhm. Et si t'as pas la connexion avec Dieu, si tu lis pas ta Bible, si tu pries pas avec lui, si tu passes pas du temps avec lui, tu peux pas connaître son identité. Et Justement. si tu connais pas l'identité de Dieu, tu peux pas connaître ta propre identité également. Amen. Et c'est là aussi des thèmes que je voulais aborder avec vous, c'était justement pour connaître l'identité de Dieu et pour refléter cette identité dans ta vie, il fallait que tu te détruises totalement pour rebâtir en fonction de Christ, tu vois. C'est un peu la tabula rasa qu'il y a eu en Russie où ils ont détruit totalement la société pour rebâtir une société qui jugeait juste. C'est pareil avec Dieu. Si tu veux Dieu dans ta vie, il faut que tu abandonnes tout. Je suis pas en train de dire que tu dois aller jeter tes clés ou
tes clés d'appartement ou démissionner de ton travail, tout ça. Mais tout, lorsque tu sens qu'il y a un problème, tout ce qui est de toi qui te gêne, il faut que tu laisses partir ça. Et tu le sens facilement. Bah, je peux donner un témoignage. Par exemple, quand j'étais dans le péché et que ma mère, euh, elle prêchait et que parfois elle avait des prophéties, bah, elle disait, là, j'ai une personne qui a fait ça, 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 ça. Moi, je me mettais à stresser, tu vois. Je me mettais à stresser. J'étais là, ouh là là, elle va m'afficher devant les gens. Et chance pour moi, une autre personne se levait, elle disait, oui, c'est moi, j'ai besoin d'aide. Mais tu vois, ça me faisait transpirer. Et à chaque fois que j'étais dans le péché et que je venais à l'église, ben j'étais un peu dérangé, tu vois, parce que comme la Bible dit, il y a rien qui reste caché. Et moi, j'étais là, ouais, ils vont sûrement découvrir à un moment que je fais ça, tu vois. Donc je transpirais, je regardais ma mère du coin de l'œil, j'étais là, s'il te plaît, dis pas, s'il te plaît, dis pas, s'il te plaît, dis pas. Et il est arrivé des moments où donc on prophétisait sur moi, on disait, il y a une personne qui fait ça. Il y a une personne qui fait ça dans la salle. Et personne se levait, tu vois. Et je savais que c'était moi. Donc ça disait, il y a une personne qui fait ça, je vais pas te dénoncer. Et juste après, elle disait, je vais pas te dénoncer maintenant. Mais il faut que tu arrêtes. Donc voilà, ça, le faut que tu arrêtes, ça concerne tout ce qui te dérange, tu vois. Tout ce qui te dérange Dieu. Et toi-même, tu le sens. Quand tu veux suivre Dieu, quand tu passes plus de temps avec Dieu, au fur et à mesure, il va te dire ce qui va pas. De la même manière que en priant tout le temps, en priant souvent, tu vas apprendre à prier plus longtemps. Comme je dis au début, tu vas prier 1 minute. Après, tu vas dire, ouais, j'ai plus de choses à dire. Tu pries 2 minutes, 4 minutes, etc. Pour au final prier 1 heure, voire une nuit entière. Ben, plus tu vas passer de temps avec Dieu, plus il va te laver et plus justement, il va te dire, ouais, moi, j'aimerais bien nettoyer cette pièce-là de ta maison. J'aimerais bien nettoyer cette pièce-là de ta maison. Et toi, tu vas dire, mais quelle pièce? Et il va dire, ben, euh, t'as l'impudicité. L'impudicité. J'aimerais bien nettoyer cette pièce-là. Et là, tu vas dire, OK, ben, nettoie-moi, Seigneur. Ensuite, il va dire, bon, écoute, là, tu montes pas mal. J'aimerais bien nettoyer cet aspect-là de toi. Et voilà. Donc, l'important, c'est vraiment ta connexion avec Dieu. Ta connexion, le temps de qualité que tu passes avec lui. Et la jeunesse, vraiment, moi, en tout cas, j'avais beaucoup ce défaut, c'est vouloir faire les choses par moi-même. Donc, je venais à Dieu, je revenais à Dieu, oui, c'était bien, mais je savais pas quoi corriger. Ça, c'est comme si tu veux apprendre à conduire, mais t'as pas de moniteur. Donc, ouais, tu vas faire démarrer la voiture, mais tu vas rentrer dans un mur. Ben, c'était pareil. Au début, je me disais, ouais, ben, je vais arrêter de faire ça et puis ça va jouer. Mais comme j'étais pas avec Dieu, comme Dieu, il m'accompagnait pas sur le siège passager, je fonçais dans le mur. La clé, c'est oui, certes, revenir à lui, mais de l'écouter, de le suivre. C'est un peu avec comme les meubles Ikea, tu vois, tu vas vouloir le monter et au bout, tu vas te rendre compte que tu as monté la mauvaise pièce, tu dois tout redémonter. Ben, c'est pareil avec Dieu. Si tu commences pas à te construire directement avec lui, donc avec le mode d'emploi de Dieu, tôt ou tard, tu vas devoir tout casser pour recommencer. Donc c'est vraiment ce que je trouve important dans ce thème de la jeunesse selon Dieu, c'est il te voit comme son enfant, certes, mais tu as du potentiel. Tu as un potentiel incroyable. Et ce moment que tu traverses, justement, ces moments de difficulté, tu peux les traverser. C'est pas quelque chose qui est trop difficile pour toi et tu peux t'en servir justement pour atteindre les autres. On a cette capacité de grandir avec la technologie. Euh, je sais pas, il y a 100 ans, une personne aurait rêvé de pouvoir parler de ça sur Internet. Imaginez Paul qui avait un amour fou pour Christ, si on lui disait aujourd'hui, ouais, on va te connecter sur Instagram et tu as potentiellement la possibilité de parler à des milliers, voire des millions de personnes. Le gars, il devient fou, tu vois. Et c'est avec cette chance qu'on grandit, c'est que certes, on a plein de trucs qui nous attaquent, mais c'est une façon que Dieu a de nous former. Un soldat, il va pas partir sur le champ de bataille s'il s'entraîne pas, s'il roule pas dans la boue, s'il prend pas des coups, s'il prend pas des gifles. Bah, c'est pareil avec la jeunesse. On est en train d'être formé, on est en train de passer un peu dans le hachoir, tu vois, justement pour pouvoir impacter les, euh, les autres jeunes. Voilà, je suis arrivé au bout de ce petit message. Je sais pas si j'ai fait trop long, mais voilà.
pas du tout. Merci beaucoup pour ce message. Moi, j'ai beaucoup de ça et j'ai beaucoup de questions. Oh, Donc, je vais même fermer mes cheveux comme ça. Je vais bien. mec, t'abuses. Comme ça, je vais bien être posée pour bien te poser mes questions. Et d'ailleurs, je profite pour dire aux personnes qui sont là, si vous avez des questions, n'hésitez pas n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais les lire et puis j'en pourrai répondre. Alors, ce que j'aimerais déjà te poser comme question, selon toi, pourquoi, pourquoi Dieu s'acharne, je peux dire, j'ai l'impression que la jeunesse, en fait, est tiraillée de deux côtés. Mhm. Donc, le diable, en fait, réclame la jeunesse et Dieu même aussi réclame la jeunesse. Maintenant, pourquoi, selon toi, les deux, en fait, veulent absolument voir la jeunesse, en fait? Ok. Euh, j'ai une petite image un peu drôle. Imagine Messi. Tu vois, Messi, il est tout jeune. Oui. 12 ans, on le découvre, il est trop fort. Il est super fort. Tout le monde sait qu'il va devenir monstrueux plus tard. Et donc, Mhm, d'un côté, tu as Barcelone qui veut Messi, et de l'autre côté, tu as le Real Madrid qui veut Messi également. Donc, qu'est-ce qu'ils mhm, vont faire? Ils vont s'acharner entre eux, ils vont le tirailler. Et non seulement ils vont se taper entre eux, Barça et Real, mais aussi ils vont un peu taper sur Messi. Tu vois, ils vont dire, regarde, moi j'ai ça, etc. Puis il y a Real Madrid qui va dire, non, faut pas que tu ailles là-bas, viens là, c'est mieux, etc. mhm, Bon, c'est pareil avec Dieu et, euh, et le diable. Après, bon, je reviens après sur ça. Mais donc le diable, il sait que toi, tu as ce potentiel où tu peux impacter beaucoup de personnes parce que tu es mhm, un jeune. mhm, Tu peux impacter beaucoup de personnes, tu peux amener beaucoup de personnes dans un camp comme dans un autre. Et pas forcément en allant prêcher sur les toits, mais juste dans ta façon d'agir, tu vois. mhm, Tu peux être un exemple pour plein de jeunes si tu postes, je reprends toujours cet exemple, si tu postes une photo de toi un peu impudique sur Internet et que tu récoltes beaucoup de likes, bah, parmi ces personnes qui vont voir ces photos, elles vont dire, ouais, c'est la façon d'avoir beaucoup de likes. Tu vois ce que je veux mhm, dire? mhm, Et de la même manière, si tu es quelqu'un qui reste pieux, pieux tout le temps, qui a une bonne conduite et que au final tu es béni dans ta vie, ben les gens ils vont se dire moi je traverse ce moment difficile. Elle aussi elle a traversé cette période compliquée, mais elle a vaincu, elle a été bénie. Donc voilà, c'est parce que tu as ce pouvoir d'impact énorme et donc c'est un peu des entrepreneurs, Dieu et le diable, tu vois. Donc et ils te veulent dans leur camp. Après Après, Satan, lui, il a besoin de toi pour te perdre surtout. Il a besoin de toi pour te perdre. Et Dieu, il a besoin de toi parce que voilà, il t'aime. Hein, il disait dans un de ses versets où il me semble il avait puni Israël et il a dit, ouais, t'es comme un fils pour moi parce qu'à chaque fois que je te punis, j'ai mal au cœur, tu vois. mhm, Tandis que le diable, quand il t'entraîne dans les ténèbres, il se réjouit, il est content. Si tu meurs en route, tant mieux pour lui, tu vois. mhm, Mais Dieu, à chaque fois que tu commets quelque chose qui va pas avec lui, ben, il est triste. Et c'est un peu ce qui change un peu de l'image que j'ai donnée entre le Real et le Barcelone, où ces deux clubs, ils te veulent pour leur profit à eux, pour leur propre gloire, tu vois, pour se faire de l'argent. Dieu, il te veut pas pour sa gloire à lui. Bien sûr, il va avoir de la gloire. Il va avoir de la gloire, mais il te veut surtout pour toi. Il te mhm, veut surtout parce que il t'aime, tu vois. mhm, mhm. Et même si tu avais un potentiel moins grand que Messi, Dieu, il te voudrait toujours tout autant. Amen. Parce que t'es toi, tu vois. Donc, Mhm. selon moi, c'est pour cette raison qu'il y a cette bagarre continuelle. Et puis même quand tu signes dans un club, tu auras toujours l'autre club qui dira ouais, t'es sûr que tu veux pas partir, etc., etc. Voilà. Justement. Ok, d'accord. Merci. Une autre question que je m'aurais te poser, c'est en fait, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, à ces jeunes surtout, qui ne marchent pas avec le Seigneur? Enfin, quel avantage il y a en fait? Quel avantage il y a d'être jeune, mais jeune en Christ en fait? Parce qu'on a parlé un peu des deux jeunesses, que Mhm. c'est une jeunesse qui n'est pas, marche pas forcément avec Dieu,
et de ce qui marche en fait avec Dieu. Mais quel est l'avantage en fait d'être jeune et d'être rendu, enfin d'être Euh, ok, donc là, je suis toujours un peu obligé de donner des images, hein, je suis désolé. Euh, alors, c'est pas pour être réducteur, mais voilà. Imagine que les jeunes qui connaissent pas Dieu, ils sont en deuxième primaire. Donc c'est connaître Dieu, c'est un enseignement, tu vois, tu dois t'instruire, tu prends de l'intelligence spirituelle. Donc tu connais pas encore Dieu, tu es en deuxième primaire, et là tu connais Dieu, on va dire que tu es en sixième primaire. Mhm, Maintenant imagine que le sixième primaire, il va vers le deuxième et il dit ouais, la racine carrée de ta, ça fait ça. mm, Tu vois, c'est un peu l'effet que ont certains jeunes qui vont parler de Dieu aux autres. Oui, mhm, c'est important d'évangéliser, mais pour la plupart de deuxième, c'est du chinois ce que tu vas lui dire. mhm, C'est du chinois. Et moi, j'avais beaucoup ce problème avant, c'était que quand je débattais, c'était des débats, hein, j'étais pas en train d'évangéliser, j'étais en train de débattre. En fait, c'était ça. J'étais en train de débattre pour dire quelle est la chose qui est la meilleure. Tu vois, et au final, ça marchait pas. Parce que dans le fond, le deuxième primaire, il va dire ouais mais je comprends pas, moi je préfère rester à mon 2 plus 2. Toi tu vas dire ouais non mais c'est pas bien et tout, il faut que tu commences les multiplications racine carrée, il va se dire ouais non bon finalement je vais rester dans mon 2 plus 2, j'ai pas envie de progresser dans ça. mhm, Tu vois ça c'est le problème. Maintenant l'approche moi que je prendrais plutôt c'est dire écoute déjà si je vis la même chose que la personne, je dirais écoute moi j'étais un peu dans ta situation. J'ai testé différentes choses que, entre guillemets, proposait le monde. Mais après, il faut adapter son vocabulaire, parce que si tu parles du monde, de Dieu, il va dire, ouais, de quoi tu parles? Il faut que tu adaptes ton vocabulaire. Donc, tu dis, j'ai testé ça, mais ça marchait pas. Et au final, bon, j'ai trouvé la solution à l'église. Ou bien j'ai trouvé la solution auprès de mon pasteur, ou j'ai trouvé la solution, dans ma Bible. Et là, tu pourras lui dire, bah, essaye, ça ne te coûte rien. Plutôt que de lui dire, ouais, ce que tu fais, c'est faux, patati patata. Il faut, en fait, on n'est pas là pour corriger mhm, dans une certaine mesure, hein. On n'est pas là pour corriger, pour juger ceux qui sont dans le monde, mais on est là pour leur dire le chemin que tu suis, c'est semé de braises ardentes. Et regarde moi où je passe, bon, ça fait moins mal, tu vois. C'est peut-être plus long, plus compliqué, mais ça fait moins mal. Et au final, je tombe pas dans le feu. Tu vois, c'est ça notre taf. Donc de leur dire que euh, Jésus est amour, de leur dire que dans cette situation, moi j'ai fait ça et que mhm, ça a marché pour moi et que ça te coûte rien à toi d'essayer. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Après, tu peux avoir un suivi avec. Tu peux lui dire ouais comment ça va, etc. Mais tu peux pas le forcer. Et Dieu nous dit que nous on doit annoncer sa parole, mais le travail c'est lui qui le fait. mhm. Amen. C'est lui. C'est cette analogie de la pensée que j'ai dit plusieurs fois. De la même manière que les 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 pêcheurs, ils peuvent semer une pensée dans ta tête et lorsque tu es faible, ben, cette pensée, elle va germer et tu vas pêcher. Ben, toi, tu peux également semer des pensées de bien, des pensées de Dieu dans la tête de celui qui est perdu. Mhm, Tu vois, et tu peux pas le forcer à te suivre, mais au fur et à mesure où il va persister sur la voie où il va se prendre des refus, il va se cogner un mur et à un moment, il va se dire, ouais, il y a cette personne-là, elle m'a dit ça un jour. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. mhm, Et là, c'est Dieu qui va le toucher. mhm, Et au fur et à mesure que la personne elle va se rapprocher de Dieu, et à un moment elle va venir vers toi, elle va plus te dire, elle va plus t'appeler cette personne, mais elle va dire mon frère, tu vois. Et c'est là que tu auras compris que tu auras fait ton travail et que Dieu surtout, il aura fait son propre travail. Après quelque chose aussi qu'on fait pas souvent, c'est lorsque tu vois c'est que cette personne elle a une situation particulière, c'est que toi t'as pas vécu. euh, Tu peux dire, écoute, moi j'ai pas vécu ça, mais je connais quelqu'un qui a vécu ça. Donc je peux te mettre en contact avec lui, avec elle, avec lui, et tu peux parler avec cette personne. Ou bien dire, si t'as pas assez de connaissances, tu peux dire, moi je sais pas trop. Si tu veux, viens parler avec mon pasteur. mhm, Tu vois, c'est la délégation. Si tu sais que t'as pas la force pour ce travail, on s'obstine souvent à vouloir continuer dans le débat parce qu'on veut avoir raison. Mais on peut déléguer aussi. On peut dire, moi, je suis pas assez instruit dans ce domaine-là.
Si le deuxième, il pose une question de dixième au sixième, le sixième, il va dire, je sais pas, il faut que tu demandes au plus grand. Bah, c'est pareil. Tu vas dire, cette situation est compliquée et je sais que la solution, c'est Jésus-Christ. Je sais que la solution, c'est Jésus-Christ. Peut-être que ça te dit rien à toi, mais voilà, lui, il est passé par là, donc je te laisse parler avec lui. Donc voilà. C'est comme ça que je viendrai parler avec eux. Amen. Alors, je vois qu'une personne, je ne connais pas, elle a dit Ouais, qu'elle a Greg. cette question. Vous pouvez écrire la réponse si vous voulez, comme ça on pourra la lire tous ensemble. Et moi, je m'aurais rajouté aussi par rapport à cette question, que moi je dirais aussi par rapport à l'avantage que nous avons d'être jeunes, mais d'être avec Dieu. Je pense que nous sommes, euh, nous sommes en train d'assurer notre avenir en fait, parce que comme la Mhm. Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si finalement une personne aime? Amen. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la finalité qui est sauvegardée lorsque nous sommes jeunes et que nous marchons avec Dieu. Nous sommes en train d'investir dans notre futur. Pas simplement notre futur sur terre, mais même notre futur en fait dans le ciel. Parce qu'au final, il y aura, euh, soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de neutralité en fait. Dans notre vie, il n'y a pas un milieu entre l'enfer et le paradis. Mhm. Donc, soit ça sera le paradis, soit ça sera l'enfer. Et le fait que nous sommes jeunes et que nous nous consacrons à Dieu, en fait, ça garantit quelque part aussi là où nous allons aller. Parce qu'en soi, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, il n'y a personne sur la terre qui est immortel. Et malheureusement, de nos jours, il y a aussi des personnes jeunes qui sont en train de partir. Donc, c'est Ouais. pas tout le monde qui arrivera à 120 ans, c'est pas tout le monde qui arrive à 80 ans ou à 60 ans. Donc, c'est surtout pour les personnes qui ont tendance à repousser en fait en disant que voilà, je suis jeune, je préfère d'abord vivre ma vie, je veux suivre le chemin de Dieu plus tard, quand j'aurai 30 Mhm. ans, quand j'aurai 40 ans. Mais tu ne sais pas si tu vas arriver à avoir 30 ans, tu ne sais pas si tu vas arriver à avoir 40 ans. Donc, Amen. le plus tôt tu te donnes à Dieu, et si tu te donnes à Dieu étant jeune, en fait, c'est mieux pour toi. Comme tu l'as dit avant, au final, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait, même, c'est pour notre bien. Donc, la finalité, c'est pour notre bien finalement. Donc, c'est mieux d'être avec Dieu, surtout pour assurer notre avenir en fait. Ouais. Donc, voilà. La personne qui a dit qu'elle a une réponse, elle peut toujours écrire la réponse si elle veut, comme ça on pourra la lire tout à l'heure. Et si vous avez des questions, je vous invite à écrire aussi. Moi, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Voilà, j'espère qu'elle ne m'a pas échappé. Euh, je voulais te demander, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent en fait que étant jeune, en fait, on vit pas, il n'y a pas l'ambiance en fait. Enfin, il n'y a pas la joie pour les jeunes qui vivent avec Dieu. Parce que certains se disent que vraiment, vous les jeunes, là, c'est un peu compliqué, c'est tout le temps église, maison, vous devez toujours être sérieux et tout ça, crispé, il n'y a pas moyen de rigoler, il n'y a pas moyen de Ah, et tout ça. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui refusent en fait de être jeunes avec le Seigneur à cause de cette raison-là? ok. Ok. Alors, je peux leur dire plein de choses. Je peux leur dire plein de choses, à commencer par dire que c'est un amalgame. C'est un amalgame, c'est comme si je disais, c'est un peu méchant, mais les blancs ne savent pas mettre d'épices dans leur nourriture. Tu vois, ça fait rire tout le monde, c'est tout le monde dit ça, mais au final, c'est pas vrai. Et Mhm. après, tu peux leur donner des exemples. Tu as des chants dans la Bible, ça dit que David il dansait d'une telle manière que les gens, quand ils le voyaient danser, ils avaient envie de danser aussi, tu vois. Ils étaient touchés par l'onction, et ceux qui connaissaient pas trop Dieu, ils étaient là, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le gars? Est-ce qu'il est possédé, tu vois? Et Dieu, c'est pas un Dieu qui met la tristesse dans ton corps. Dieu, c'est un Dieu qui met la joie. Quand tu es chrétien, tu dois avoir la joie en toi. Pourquoi? Parce que simplement, tu sais que euh, quand tu vas mourir,
si Dieu te fait mourir, tu vas être au paradis, entre guillemets. Tu Mhm. vas être au royaume des cieux avec lui. Et rien que ça doit te donner la joie, tu vois. Il y a plein d'exemples de chrétiens qui traversent des moments difficiles, des moments qui devraient les mettre en dépression, où ils ont perdu leur femme, où ils se rendent compte que finalement cet enfant n'est pas le leur, et au final ils sont là, ils sourient, tu vois. Ma mère, quand elle avait son cancer et qu'elle était fatiguée, faible, tout ça, elle souriait, elle était contente. Elle était contente parce qu'elle savait qu'elle avait gagné, quoi qu'il arrive. Mhm. Ah, et elle s'est même levée, elle est venue chanter à l'église, tu vois. Donc il y avait la joie, elle a dansé, tout ça. Donc quand tu es vraiment pris par l'Esprit de Dieu, il met la joie en toi, tu danses, tu bouges, tu vois. Et je leur dirais qu'il faut pas qu'ils confondent justement être, être spirituel et être religieux. Tu vois, quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui va lire la Bible tout le temps et qui va appliquer les trucs à la règle, mais sans vraiment chercher à comprendre pourquoi. Tu vois, un peu comme on fait les maths, on sait que cette formule, ça marche. Mais après, si on te dit, à partir du moment où on te dit de justifier, tu bégayes, tu vois, tu dis juste, j'ai fait la formule, ça m'a donné cette réponse, et puis voilà. C'est Mhm. ça être religieux, tu vois. Et quand tu es religieux, c'est comme si tu faisais la chose machinalement, et au final, t'es pas content. T'es pas content parce que tu peux pas contempler le résultat. Oui, t'as dit ta prière par cœur. Oui, t'as chanté la chanson sans faire de faute sur les bonnes tonalités. Mais au Mhm. final, tu sais pas que tu fais tout ça. Tu sais pas que tu es en train de moissonner dans le royaume des cieux et tu sais pas que tu es en train de préparer ta demeure là-bas. Donc c'est Exactement. pour ça que dans certaines assemblées, il y a cette lourdeur. Parce que les gens, ils sont religieux. Mhm. On leur dit, ouais, il faut pas faire ça, et puis voilà. Ils cherchent pas à savoir pourquoi. Et Mhm. justement, à partir du moment où tu deviens spirituel, où tu cherches à connaître Dieu et pas simplement suivre les ordres comme un soldat stupide, là, il va mettre la joie dans ton cœur. Si on prend l'exemple de la fornication, le monde, ils peuvent dire, ouais, mais comment ça, tu vas te marier avec une personne avec qui tu n'as jamais couché? Imagine, vous le faites la première fois et puis ça joue pas. Tu vas passer 40 ans avec cette personne. Du coup, tu vois, elle est un peu triste, elle est dubitative. Elle dit, ouais, moi, ça joue pas pour moi. Mhm. Alors qu'au contraire, que si tu es spirituel, tu vois, tu te dis, non, quand tu es religieux, tu vas dire, bah, je sais pas, c'est Dieu qui veut, tu vois. C'est Dieu qui veut qu'on se touche pas avant le mariage. Et puis si ça joue pas après, ben voilà, je suis marié avec lui, je suis coincé, tu vois. Ça, c'est une réponse d'une personne religieuse. Une personne spirituelle, elle va dire, non, mais avec Dieu en toi, tu peux pas éprouver cette insatisfaction, tu vois. Parce que tu es tellement content de découvrir ça avec la personne, hein, tu es tellement content de franchir cette étape qu'au final, tu vas éprouver que de la joie. Hein, parce que Dieu, il est présent aussi. C'est pas dans le mariage, dans ce genre de choses, c'est pas uniquement toi et ta femme. C'est toi, Mhm. ta femme et Dieu. Hein. Exact. Et tu sais que là où est présent Dieu, ben, il y a le bonheur partout. Mhm. Donc ça va se sentir, tu vois, ça va se sentir lorsque la personne elle va parler à quelqu'un de religieux qui va être un peu stoïque et qui va faire les choses parce que voilà, on l'a enseigné depuis tout petit à faire les choses, d'une personne qui les fait parce qu'elle a la conviction que ce qu'elle fait c'est juste, qu'elle a la conviction de que ce qu'elle fait va lui être bénéfique. Et donc voilà, c'est cette réponse que je lui dirais. Je dirais que voilà, si ça joue pas, c'est que tu as été confronté à des personnes religieuses. Mais si tu Mhm. vas dans une église où Dieu est là, où son esprit est là, normalement, en passant la porte, tu vois, si tu es disposé, tu es saisi. L'esprit va te saisir même. Et Amen. tu vois toutes ces églises où tu as des personnes qui sont pas habituées à danser, puis elles voient à côté la sœur, elle commence tu sais, à tourner sur elle-même, à faire des bruits, et puis elle regarde un peu bizarre, tu sais, en mode, qu'est-ce qui se passe? Dans mon église, on fait pas ça. Et Mhm. puis, tu sais pas, du jour au lendemain, dans sa propre église, elle va commencer à crier, tu vois, elle va commencer à danser. Mhm. Et de là, tu vois, l'esprit de Dieu va se répandre. Mhm. Donc c'est ça, c'est si il voit qu'il y a une sorte de tristesse, une sorte de lourdeur euh, chez certains chrétiens, c'est que ces chrétiens, ils n'ont pas encore laissé l'esprit de Dieu les pénétrer. Amen. C'est juste des chrétiens, je ne suis pas en train de les critiquer, mais voilà, c'est des chrétiens euh, qui sont théoriques. Mhm. Connaissent la théorie, mais ils n'ont pas encore laissé place à la pratique. Et c'est vraiment à partir du moment où tu commences à vivre Jésus-Christ, à partir du moment où tu le laisses vraiment entrer en toi, que tu peux dégager cette différence. Amen. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il faudrait dire à ces personnes aussi de juste venir tester aussi Ouais, dans, dans certaines églises. Par exemple, à Genève, on va pas dire que nous, franchement, on est tout le temps sérieux, hein. Ça arrive qu'on rigole, ça arrive que entre jeunes, on puisse faire des sorties. Donc, c'est pas qu'on est tout le temps à l'église en train de prier et de jeûner. Ça ouais, arrive, ça arrive parce que, comme tu l'as dit, le Seigneur sait qu'on est jeune et qu'on a quand même besoin de, par moment, de se défouler un petit peu. ouais, Et je ne pense pas que le Seigneur est contre ça. Donc, ça arrive en tant que jeune de sortir deux fois, ça arrive de se promener, ça arrive d'aller manger dehors, ça arrive de, de rigoler un petit peu. Ça chasse pas, en fait. C'est pas si tu commences à rigoler, le Saint-Esprit part, en fait, tu vois. Il reste toujours là. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui est le donateur de la véritable joie, en fait. Comme tu le disais souvent exact, un dimanche, la joie et la paix que nous pouvons ressentir dans la présence de Dieu n'est pas la même joie qui se retrouve dans le monde. Et la exact, vraie joie, c'est celle que nous avons chez nous. C'est pas là-bas dehors. C'est chez nous qu'il y a la vraie joie. exact. Ouais. Là, je vais faire de publicité. Mais, mais voilà. J'ai une dernière question. Après, je te laisse tranquille. Tu as parlé beaucoup de ta maman, en fait, qui était malade et qu'aujourd'hui, elle pourrait parler à des personnes qui ont souffert de la même maladie qu'elle a souffert. Donc, Mhm. toi, tu es jeune et tu nous as parlé, pas trop dans les détails. Je ne te demande pas forcément de rentrer dans les détails, mais tu étais jeune aussi avant, parce que là, tu as vieilli un petit peu. Ah, j'ai mal au Euh, dos. de ouf. Du coup, non, tu es encore jeune, mais tu étais jeune aussi, mais tu as quand même goûté un petit peu à la vie dans le monde, en fait, si je peux dire ça comme ça. Ouais, Et aujourd'hui, tu as complètement changé de camp, si je peux dire comme ça. Enfin, tu es vraiment un peu plus consacré à Dieu dans ta jeunesse. mhm. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui, en fait, qui te suit ou qui te suivra plus tard? Est-ce que tu regrettes quelque part ce que tu as vécu dans le passé, ou tu es totalement satisfait d'être jeune et d'être jeune, en fait, en Christ, si je peux dire comme ça? Ok. Alors, au niveau des regrets, je peux pas dire que je regrette pas de ne pas avoir péché. Ce serait, pour moi, c'est une folie, tu vois, de dire que j'ai fait tel ou tel péché et de me mettre devant les gens, enfin des personnes et dire moi je regrette pas d'avoir fait ça. Mhm, Après, je sais qu'il y a un peu ce discours qui dit ces péchés ont fait qui je suis aujourd'hui. mhm, Mais j'ai envie de dire que c'est faux parce que la personne que tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a mhm, fait, tu vois. C'est mhm, Dieu qui l'a fait et les péchés, en fait, ils t'ont abîmé. Imagine que tu es un vase, toi, tu es le vase que Dieu il a façonné, et quand tu pêches, ben, tu abîmes un peu le vase. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, ben, tu te tiens devant les gens, tu es un peu abîmé à cause de tes péchés, tu as ton expérience, mais c'est Dieu qui te tient debout, tu vois. mhm, Et, et certes, j'étais un peu dans le monde. Après, j'ai pas fait des trucs de folie, hein. Je suis pas allé vendre de la drogue ou j'ai pas tué des gens, tu vois. Mais ce que je pourrais lui dire, c'est que dans le fond, ça en vaut pas la peine. Ça en mhm, vaut pas la peine parce que quand tu vas faire tes sorties et que avec l'alcool, tu vas boire de l'alcool, tu vas tomber dans les pommes, tu vas vomir, ha 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 ha, tu te marres, mais au final, tu peux dire que c'est des bons souvenirs, mais t'as un vide qui se crée, tu vois. mhm, T'as un vide, tu vas dire, quand tu vas vieillir, tu vas dire, ouais, je regrette de plus pouvoir vivre ce genre de choses, tu vois, parce que tu peux plus. Et tandis que si tu restes avec Dieu dans ta jeunesse, quand tu arriveras dans ta vieillesse, tu vas pas dire je regrette ma jeunesse, je regrette d'avoir vécu ça, parce que tu es toujours en train de le vivre, tu vois. C'est ça la différence. Le monde, dans ta jeunesse, il va t'offrir des distractions éphémères. Ça va te remplir à un moment, ça va te rendre joyeux à un moment. Mais à partir de l'instant où tu vas arrêter, ça va commencer à créer des vides en toi. mhm, Ça va créer des vides. Tandis que si tu passes ta jeunesse avec Jésus-Christ, tu vas être comblé par Jésus-Christ dès le début.
Mhm. Et quand tu seras un vieillard, tu auras toujours Jésus-Christ en toi. Tu vois, ce sera toujours, et même ton vase, il sera beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus rempli. Mhm. Et tu vois, les gens ils vont te dire, ouais, je regrette, voilà, je peux plus faire ça, ça me manque un peu. Toi, tu vas dire, moi, j'ai passé une jeunesse de ouf et je suis toujours là, tu vois. Et même Mhm. la Bible, elle dit que elle révigore la force des vieillards, tu vois, et on se sent comme des jeunes. Donc celui qui va dire, ouais, je peux plus faire la même chose parce que là, j'ai pris 30 ans. Toi, tu vas dire, ouais, moi, je me sens comme si j'avais 15 ans, tu vois. J'ai entendu des témoignages de couples où il y a des couples, l'amour s'estompe, tu vois, ils sont là, ouais, ça fait 50 ans, ma femme, elle est plus très belle, elle a les seins qui tombent, patati patata. Et t'as d'autres couples qui ont vraiment été construits avec Dieu, et la personne, ça fait 12 ans, 15, 20 qu'elle est avec sa femme, et puis elle nous dit, mec, je sais pas, c'est formidable, j'ai l'impression que ça fait que 3 ans que je suis avec ma femme, tu vois. Mhm. Donc, cette vigueur que t'as en étant jeune, tu vas la perdre dans ta vieillesse. Et si tu l'as mal utilisée, si tu l'as gaspillé dans ta jeunesse en ayant été dans le monde, tu vas regretter ça plus tard. Mhm. Ça va même te manquer, tu vas avoir un vide. Tandis que si tu sèmes ta vigueur sur les champs de Dieu, bah, tu vas la récolter encore plus tard dans ta vieillesse, tu vois. Yes. Mhm. Donc il faut comparer ta jeunesse un peu à un fruit. Mhm. Si tu consommes tout ton fruit et que tu laisses rien du tout, bah, tu n'auras rien après. Tandis que si tu prends un peu de ton fruit et que tu plantes dans un champ, bah, tu auras encore de ce fruit dans ta vieillesse. Donc vraiment, si je devais parler à des jeunes un peu plus jeunes que moi, bah, je leur dirais, écoute, je sais que ça peut sembler stupide, mais là, ce que tu fais, tu vas regretter après. Tu Mhm. vas regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec Dieu. Parce Mhm. que, mine de rien, tu fais des sorties, tout ça, tu te mets la mine, tu vois de mauvaises personnes, t'es en train de ralentir. T'es en train de ralentir ta vie, t'es en train de ralentir ta bénédiction avec Dieu, tu vois. Mhm. Et au final, ça, ce serait plus pour quelqu'un qui est à l'église, mais qui est un peu dans les deux camps. Je dirais, quand tu vas rentrer pleinement en Dieu, quand tu vas voir sa puissance dans ta vie, tu vas dire premièrement, gloire à Dieu, il m'a sorti de là. Et ensuite, tu auras du regret un peu, donc du regret qui vient de monde, où tu te diras, j'ai eu ma bénédiction à 40 ans. Alors que Dieu a commencé à m'appeler à l'âge de 12 ans, tu vois. Mhm. Donc tu vas dire toutes ces bénédictions, tout ce travail que Dieu m'offre, en fait, j'aurais dû le commencer 20 ans plus tôt. Et bien sûr, tu vas pas tellement regretter parce qu'au final, tu es avec Dieu et que tu vas être sauvé. Mais tu te diras un peu quand même, je fais un travail formidable pour Dieu et c'est dommage que je commence à le faire maintenant alors que ça aurait pu déjà faire 20 ans. Tu Yes. vois, 20 ans que j'aurais été dans ce travail pour lui. Mhm. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que euh, tous les jeunes en fait ont retenu ce que tu as dit. C'était sinon j'ai même rien à rajouter. En fait, je pense que tu as été assez complet. Alors, je pense pas qu'il y a d'autres questions. Ok. Je pense que c'est tout bon. Et je tiens vraiment à te remercier pour ce moment que tu as pris pour nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu puisse te bénir et bénir ton ministère. Euh, je pense que pour clôturer, j'aimerais juste te demander si tu peux prier pour la fin, en fait, prier pour toutes les personnes qui ont suivi et tout ça, qui suivront même plus tard. Donc, je te laisse prier comme tu le sens. Ok. Ok. Alors, éternel Dieu des armées, je te remercie pour ce moment qu'on a pu passer ensemble. Ensemble, je te remercie parce que tu as été avec nous, tu m'as permis de transmettre ce message que tu voulais. Et je remercie encore ces personnes qui ont été là et qui ont été disposées vraiment à recevoir ta présence. Je te demande vraiment que ce message puisse germer dans notre sein, que tu puisses vraiment nous utiliser puissamment, qu'on puisse enfin comprendre, éternel, qui tu es, pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes, afin vraiment de pouvoir avoir un impact sur ce monde. Je te demande que tu puisses vraiment nous donner ta force, nous donner ton onction, nous donner ta puissance et vraiment nous guider, parce que si ce n'est pas avec toi, on peut rien réussir, Seigneur. Ce combat que nous menons, si tu n'es pas là pour nous guider,
ce sera un échec pour nous. Alors je te demande vraiment que tu puisses demeurer avec nous, que tu puisses vraiment continuer à nous enseigner, continuer à agir dans nos vies, continuer à nous utiliser puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que tu puisses toucher cette jeunesse, Seigneur, cette jeunesse qui est tiraillée entre deux forces. Mais nous devons savoir que tu es le plus fort, Éternel, et que devant toi, nul n'est comparable. Donc apprends-nous avant tout, Seigneur, à te connaître. Apprends-nous à vraiment passer du temps avec toi. Apprends-nous à devenir comme toi, afin que nous puissions vraiment avoir un impact dans la vie des autres jeunes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Okay. Jean, que Dieu te bénisse. Merci à vous. Soyez bénis aussi. Et ciao, ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup à toi aussi. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et on se reverra la semaine prochaine. Okay, okay. Your love is more than okay.